Aujourd'hui on va découvrir une des vraies nouveautés de l'année, le Walther Q5 Match SF. SF pour Steel Frame, c'est-à-dire carcasse en acier, qui est l'évolution du Walther Q5 standard Match qu'on connaissait déjà, qui est une vraie super arme de tir, avec beaucoup de petits accessoires, de petits agréments de tir, de la détente à la hausse, aux rails, aux accessoires, au dos de poignet, etc. On va regarder tout ça en détail avec la mallette. Et ensuite, comme à notre habitude, on va aller le tirer dans notre stand de tir. Allez, c'est parti pour la dissection. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grande boîte? En général, une grande boîte, c'est qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est le cas ici, puisqu'on a donc le pistolet qui est... Alors, on va le regarder après. On va d'abord regarder la mallette. Donc on a 1, 2 plus 1 dans l'arme, 3 chargeurs, livrés avec une petite chargette pour pouvoir aider à l'alimentation. On a plusieurs systèmes de montage d'optique qui se mettent à la place de la hausse pour du montage intégré sur la plupart des points rouges du marché. Tournevis pour la hausse, vis de remplacement de plaquettes et les petits tournevis de montage des accessoires. Et nous avons aussi une notice et une cible d'essai. La notice qui est assez imposante et impressionnante et en français, hein, qui est très détaillée avec des images, etc. Donc c'est pas toujours le cas, donc j'aime bien le souligner. Et une petite cible d'essai qui nous dit que ça tire très bien. Voilà, cible d'essai qui a été essayée à 25 mètres. Dans les usines Walther. Voilà. Donc maintenant que la mallette a été vue, on va regarder l'arme de plus près. Donc on peut voir qu'elle est très esthétique avec sa petite détente et son revêtement bleu anti-friction, son petit busque en arrière pour avoir une meilleure prise en main, ses argalettes de visée, elle est très lookée avec sa culasse allégée, son rail Picatinny, ses leviers de commande qui sont rallongés. Voilà, c'est vraiment très joli, très sympa, un vrai look. Alors, ce Q5 Match en Walther avec la carcasse en acier. Donc déjà, à première vue, on a une arme qui est assez lourde, hein. On est à 1,2 kg, mais ça va être gage de stabilité pour le tir et d'enchaînement de tir rapide parce qu'on aura une arme qui va beaucoup moins bouger. Et on a une excellente prise en main avec le revêtement qui a un grip qui est assez important à l'arrière, à l'avant, etc. Le ponté plat pour pouvoir avoir une deuxième mise en main de la main faible. Les commandes donc qui sont rallongées. On a un canon qui est relativement long, un Q5 donc 5 pouces avec un canon de qualité match. Les organes de visée avec le guidon en fibre optique rouge et la hausse du fameux fabricant LPA italien qui nous a fait une petite hausse très bien, qui va très bien avec cette arme là et réglable en hauteur et en latéral bien sûr. Et donc toute la partie plaquette qui va pouvoir se démonter pour monter des optiques à la place. Nous avons des stries de préhension à l'arrière et à l'avant. La culasse qui est allégée par plusieurs usinages pour pouvoir alléger le poids de la culasse pour le réarmement. Un rail Picatinny sur toute la partie inférieure de la carcasse. Un bouton de chargeur qui est ambidextre, ce qui veut dire qu'on peut passer de droite à gauche. Tout comme l'arrêteur de culasse qui peut être aussi bien utilisé par un gaucher. Et le chargeur qui est donc d'une capacité de 15 coups avec son arrêtoir, son élévateur pardon, de couleur qui permet de visualiser rapidement si l'arme est approvisionnée ou pas. C'est bien fait, c'est bien usiné, c'est facile à manipuler. Alors le départ, on a un départ de striker avec un percuteur préarmé, mais la course se décompose en plusieurs mouvements. Vous avez la course de sécurité, la première course pour pouvoir se rapprocher de la gâchette, on va dire, une première semi-bossette et ensuite le départ. Ce qui fait que c'est une détente de tir rapide pour pouvoir enchaîner les tirs en appuyant régulièrement sur la détente. Et pour le tir, quand on a apprivoisé ce type de départ, on arrive à avoir des tirs relativement précis. On va vérifier ça sur place ensuite. Le démontage s'effectue très simplement en mettant la culasse en arrière, vérifier qu'il n'y a rien dedans évidemment comme par habitude. On enlève le chargeur. Le bouton de déverrouillage par contre de démontage se met vers le haut plutôt que vers le bas. Hop, il faut le percuter et on avance la glissière. On enlève le ressort récupérateur et le canon. Voilà, extrêmement simple. Vous pouvez voir donc les usinages qui sont relativement bien travaillés. Même la gâchette qui est avec ce revêtement anti-friction. Et le remontage qui va s'opérer en sens inverse. Voilà. Hop.
Donc, belle fabrication, bon canon, bons organes de visée, excellente détente. Je pense qu'on va avoir de bonnes surprises au tir. On a en général des bonnes surprises chez Walther. C'est une vraie nouveauté, hein, parce que c'est vrai que les armes de poing, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond depuis quelques années. Là, on a une arme qui est avec un nouveau design, qui est très bien étudiée, très bien faite. Donc, on va se régaler. On va tirer quelques cartouches sur cible et sur gong. C'est parti, on descend. Donc, on va l'essayer aujourd'hui à distance de 25 mètres directement. Je vais viser plein centre parce que je pense que l'arme est réglée telle que. Parce que c'est véritablement une arme de tir, de vitesse mais de précision. Donc je pense que c'est la bonne distance pour faire ça. On va tirer aujourd'hui avec la munition Geco non toxique qu'on utilise de plus en plus dans notre club de tir intérieur. Qui utilise une balle complètement blindée, qui n'a pas de plomb et beaucoup moins de résidus toxiques. Donc j'encourage aussi à tirer ce type de munitions là, surtout qu'aujourd'hui c'est pas beaucoup plus cher que les munitions standards. On envoie la cible. Alors le recul est très modéré, assez souple, facile à contrôler. Et le départ, ben, comme je l'avais prévu, hein, quand on arrive à l'adopter, il est vraiment très net. Je pense que c'est pas mal en cible parce que les organes de visée en plus se découpent bien. On a une bonne longueur de distance entre le guidon et la hausse. Donc plutôt bonne sensation. On va voir ce que ça donne en cible. Mais en tout cas, pour une prise en main, c'est pas mal. Donc j'ai visé plein centre. Et voilà, on est tout de suite sorti de la boîte, cuisine, c'est réglé plein centre. Voilà, tout est centré, on est dedans, j'utilise du neuf, donc si on prend main plus régulièrement, on doit pouvoir faire encore mieux. C'est vraiment une arme taillée pour faire du poids et taillée pour faire de la vitesse avec ce départ en striker qui est très très efficace. Donc si on utilise la détente en appuyant très progressivement, en ne s'occupant que de la visée, on arrive à taper quasiment tous les gongs très rapidement, sans bouger, tout en restant en ligne, et du coup on est précis et rapide. C'est l'utilisation de cette arme là. Voilà, bonne sensation, plutôt bonne surprise, vraie nouveauté. N'hésitez pas, en arme de tir, c'est une vraie bonne surprise, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Merci encore d'avoir regardé une vidéo et à bientôt.